Aujourd'hui, je suis trop rapide. Je suis trop à l'heure. Toujours les retards de 2, 10 minutes, 15 minutes. Aujourd'hui, je suis trop à l'heure. Parce que tout ce qui se passe au Cameroun me fait trop rire. Ça me fait trop rire parce que je me rends compte que c'est ce que j'ai toujours eu à parler, mais que les gens n'ont pas compris. C'est un peu comme l'autre jour, je parlais de Mancha et sa fille. Il y a des gens que ça les fait rire. Ça les fait rire parce que ce que j'ai dit, peut-être c'est du n'importe quoi. Mais j'ai pris des exemples en expliquant que dans une maison, à l'époque même, on épousait une fille par rapport au comportement de sa mère. Voilà, parce que chez nous, on sait déjà que le chien n'accouche pas de chat. Le chien n'accouche pas de chat. Et le chat ne peut pas accoucher une souris. Comme il n'y a que Dieu pour connaître une fourmi enceinte. Vous avez vu que ça avait le temps. Vous savez que dans un pays comme le nôtre, le cartel qui est sur place, même s'il y a quoi, on ne peut pas connaître la vraie vérité. Voilà, la vraie vérité est toujours cachée. Ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils préfèrent se protéger. Aujourd'hui, je me rends compte que les Camerounais commencent à se plaindre que le visa est devenu à 305 euros. Et qu'on a augmenté tous les taxes au Cameroun. Dans un pays qui ne produit rien. Parce que, rassurez-vous de quelque chose. Avant, il y a certaines taxes qu'on n'augmentait pas parce que le gouvernement passait le temps à prêter l'argent au FMI. Ils passaient le temps à prêter l'argent au FMI et ils se mangeaient l'argent entre eux. C'est-à-dire qu'ils viennent avec un projet comme s'ils veulent construire quelque chose. Et du moment où on donne l'argent là, il se partage entre eux et ils mangent. Maintenant, ce n'est plus trop facile à prêter l'argent au FMI. Parce que quand ils partent au FMI maintenant pour prêter l'argent, les gages deviennent un peu plus durs. Le FMI se rend compte que le Mali, le Burkina, le Niger, tous ces pays-là, maintenant, quand ils réussissent à sortir de leurs griffes, ils n'ont... Qui met ici, quoi? Tu n'as pas jeté l'épargne comme quoi. Voilà. Comment on dit ça? Donc, ils se rendent compte que le FMI ne prête plus l'argent. Maintenant, qui sont ceux qui vont prêter l'argent au gouvernement? C'est le peuple. C'est le peuple. Parce que on était dans une réunion hier, il y a un gars qui m'a trop fait rire. Parce qu'ils entament tous les débats des problèmes du Cameroun, avec l'idée que je mets ma bouche dedans, mais je ne parle jamais. Il a dit que il est parti demander, il a payé les visas pour aller au Cameroun, mais son frère veut aussi payer les visas pour les enfants pour aller dans ce jour-ci au pays pour un mois. Le visa c'est 305 euros. Donc ce n'est plus 250. C'était à 250 euros, on se plaignait. Maintenant ils ont changé ça à 305 euros. Et dessus quoi on ne prend même pas le cash. Donc même si tu pars à l'ambassade pour le visa, on ne prend pas le cash. J'ai dit ce pays-là, j'avais dit que chacun va lire l'heure. Chacun d'entre nous, chacun d'entre nous va lire l'heure. Parce que ils ont tellement menti. Ils ont tellement menti que aujourd'hui ils ne sont pas capables de dire la vérité. Le gouvernement camerounais aujourd'hui où ils sont, ils ne sont pas capables de dire la vérité. Ils ne peuvent plus parce que dire une vérité maintenant ça va casser la baraque. Alors on va continuer à nous presser comme le citron, nous presser comme les oranges, jusqu'à ce qu'un matin, c'est le premier même qui en aurait marre, ou eux-mêmes l'armée en aurait marre, ils vont finir par prendre fin coup d'état dans ce pays-là. Parce que il y a beaucoup de personnes qui ont dit que en 2025, Paul Biya va se présenter, ils ne me croient pas. Ils disent, mais comment ça? Non, il est vieux. Mais depuis presque les 2 derniers mandats de Paul Biya, il n'a jamais gouverné. Il n'a jamais été nulle part. Si vous regardez bien, si vous observez bien, vous allez voir que les 2 derniers mandats de Paul Biya, il n'était pas là. Parce que Paul Biya, au début, regardez bien, il y a cela, peut-être 20 ans en arrière, les hautes institutions n'existaient pas. Les hautes institutions n'existaient pas. Il a créé le mot haute institution parce qu'il s'est rendu compte que quand ses ministres, il les ordonnait quelque chose,
L'ingénieur partait faire vraiment comme on l'a dit, et fait même plus. Il a dit, ok, je vais commencer à les envoyer sur le terrain et je n'ai pas jamais regardé. Si Paul Biya n'arrive pas à contrôler rien aujourd'hui, étant vieux, vous pensez qu'il était jeune, il contrôlait quoi? Il ne contrôle absolument rien. C'est juste un mendiant. Aujourd'hui, les Camerounais vivant la diaspora. Quelqu'un dit, oh, pourquoi ils ne donnent pas les doubles nationalités? Mais ils ne peuvent pas donner les doubles nationalités. Parce que si on donne les doubles nationalités, vous allez avoir les doubles nationalités, vous n'allez plus payer le visa. Ils vont se payer avec quoi? De vous à moi, soyons logiques. Dans un pays qui ne produit rien, les richesses du pays, il n'y a plus rien, il n'y a rien. Tout est volé. Vous pensez que l'État va s'autofinancer comment? Parce que si le Cameroun a 34 ou 35 millions d'habitants, presque 15 millions de Camerounais se trouvent en Europe, dispersés dans le monde. Calculez seulement que même si en Belgique seulement, il y a même seulement 80 000 Camerounais ou 10 000 Camerounais. S'il y a seulement 10 000 Camerounais, calculez 10 000 là fois 305. Parce que les 10 000 Camerounais là auront le passeport belge. Les 10 000 Camerounais vivant en Belgique auront le passeport belge. Calculez seulement 305 € fois 10 000 ou fois 15 000 ou même fois 3 000 Camerounais vivant en Belgique. Ça donne combien à l'État? Et rassurez-vous qu'il y a les gars comme ça, ils ont pris tellement, pour ne pas appeler ça idiot, tellement il fait les affaires entre la navette entre le Cameroun ici, que le Cameroun ici, il se lève un matin seul, il parle de la nationalité. Sachant que ça va pas de double nationalité. Alors qu'avec son passeport, mais je comprends aussi les autres, hein, parce qu'avec ce qui, tu sais, vous savez, ce gouvernement-là nous presse partout. Parfois, tu n'as pas envie de prendre le passeport d'un pays européen. Mais l'ambassade du Cameroun te pousse à aller prendre le passeport. Tu arrives là, tu parles, on ne te répond pas. Tu entends, madame, je vais remplir, monsieur, allez regarder par là-bas. Là où elle t'envoie là même, si tu pars, tu dis, madame, je n'ai pas vu ce que vous montrez. Elle ne te répond plus. Hein. Monsieur, n'est pas. C'est comme ça qu'on parle aux gens. Et c'est comme ça qu'on parle aux gens. C'est ce qu'ils vont te répondre. Eux ne regardent pas comment ils parlent. Mais moi, je les en veux pas, c'est l'éducation. Alors, on avait dit que si nous, la diaspora, regardez comment le Mali a peur de sa diaspora. Le Sénégal a peur de sa diaspora. Mais le Cameroun n'a pas peur de sa diaspora. Hein. Le Cameroun n'a pas peur de sa diaspora, ça a oublié. Parce qu'on est tous des souris. Vous pensez que si on dit que, ok, les visas qu'ils ont mis à telle somme pour aller au Cameroun là, nous, on va manifester jusqu'à ce qu'ils vont changer les prix de visa là. Ou on va faire des choses qui vont changer. Il suffit seulement de se concorder. Mais non. Il y a des gens qui vont dire, ah mon frère, moi j'ai mon argent, je vais aller payer. Non, ça c'est l'esprit mendiant. Parce qu'on parle de payer les visas. Il y a des gens ici en Belgique, par exemple. Ils vivent là avec ses enfants. Les enfants sont nés depuis qu'ils sont nés. Ils ont peut-être 15 ans, 16 ans. Ils n'ont jamais vu leurs grands-parents. Ils n'ont jamais vu leurs grands-parents. Pourquoi? Parce que quand le gars réfléchit seulement que je vais d'abord aller payer le visa à 150 €. Pour les 5 enfants-ci, ça fait combien de visa? Plus moi et ma femme, qu'on est devenu belge, ça nous fait combien de visa? Il dit, ma, s'il te plaît, laisse les enfants à la maison. Viens, on va partir construire au Cameroun. La mère passe sa vie à dire, comment va les enfants? Ils vont bien. Ils les voient sur les photos. Ils ne les connaissent pas, ils ne les ont jamais vus. Qui viendrait parler de ses ancêtres? Personne ne se rappelle la grand-mère, ni paternelle ni maternelle. Parce que quand les deux parents viennent du Cameroun, ça veut dire que ni paternelle ni maternelle, l'enfant n'a jamais vu. Au pire des cas, pour ceux qui ont un peu les moyens, ils font venir leurs parents ici. Mais si on dit que regroupons-nous, allons manifester pour que la vie des passeports là soit réduite. Manifestons pour qu'on fasse les dossiers camerounais, ça sorte rapidement. Personne ne va sortir. Personne. Je dis personne ne va sortir. Je vous ai parlé que ce soit les routes, que ce soit n'importe quoi qui se passe au Cameroun. Personne. Regardez le bus qui est tombé à la falaise de Tchang. Dans un pays normal, on ne devait plus autoriser les camions qu'on transforme en bus. Parce qu'il y a un camion qui est transformé en bus. Mais le système ABS ne fonctionne pas sur ça. Parce que ils vont prendre la tête d'un ancien camion. Qui est un ancien camion. Ils prennent la tête là. Et ils transforment ça maintenant en bus. Quand le chauffeur guide, ça veut dire que le moment où le bus perd même le contrôle, si le chauffeur commence à faire comme ça ne recette pas. L'ABS ne recette pas. L'ABS, parce que le système des camions, les anciens camions, il n'y a pas ça sur ça. Et c'est ça qu'on amène au camion, on transforme ça en bus. Mais quand il y a une petite panique, tout le monde tombe seulement. On va dire que oui, la route est mauvaise, mais on dit que la route là est mauvaise. Est-ce que même dans les chauffeurs de bus là, quand j'ai vu l'accident, sur la vidéo, sur les caméras de l'intérieur, mais vous voyez comment les gens se renversent, les uns sur les autres, personne n'a la ceinture. Personne n'a la ceinture de sécurité. Mais c'est un pays où on va vous parler tout de droit. Je vous avais dit que dans un pays, pour comprendre le fonctionnement dans un pays, pour comprendre que ce pays-là c'est la jungle et c'est un cartel, il faut seulement regarder qu'on va vous parler de lois tous les jours, mais ça n'existe nulle part. On vous parle de lois tous les jours. On vous parle des institutions tous les jours, mais ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas?
Parce que celui qui met d'abord la loi doit lui-même d'abord le respecter. Vous voyez bien que la nature est têtue. Voilà Pomba qui laisse qu'on tabasse les Camerounais en route pour l'homosexualité. Ou les femmes que j'ai vues, des femmes camerounaises, on les a déshabillées en pleine rue parce qu'on les a arrêtées en plein acte sexuel. Mais vous voyez bien comment la nature est têtue. On a mis Manja chez lui et Brenda en Suisse. C'est comme ça la vie. La vie est comme ça. Tu te poses toi quelque chose alors que tu es ça. La nature et les ancêtres un jour te vendent en plein soleil. Oui, on dit que c'est quand le vent souffle qu'on voit les fesses de la poule. Vous voyez les fesses de Manja sur la route. Et c'est exactement ce qu'on ne sait pas dans notre pays. Donc ça veut dire que ce qu'on combat, on ne le fait pas. Ce qu'on combat, on ne le fait pas. C'est un pays, en fait c'est un pays qui est comme sur une bouchette d'allumettes. Comme le professeur Maurice Kamto a dit la dernière fois que si quelqu'un pense qu'il a un briquet et qu'il va allumer le feu dans une chambre à gaz et s'en sortir vivant, qui se trompe. C'est pour dire que le Cameroun que vous voyez là est comme une chambre à gaz. Ça ne manque qu'une bouchette d'allumettes comme ça pour qu'on se brûle tous. On met le visa à 305 €. On vous refuse la double nationalité. Et je vais vous rassurer encore quelque chose de plus. Même s'il y a un nouveau président qui arrive au Cameroun aujourd'hui, rassurez-vous, même la double nationalité, il ne va pas vite enlever. Il va tourner. Il peut tourner jusqu'à il sent que bon, bientôt il veut quitter le pouvoir. Il enlève un peu. Mais il ne va pas enlever. Parce que si je vous dis l'argent que ça ramène, vous ne pouvez pas croire. Prenez vos calculatrices, non, c'est compliqué. Calculez seulement 305 € fois 10 000 ou fois 5 000. Il y a combien de Camerounais en France? Je ne parle pas des étrangers qui viennent au Cameroun. Moi, je parle que des Camerounais qui ont pris la nationalité. Moi, je ne parle pas des Moundélés qui viennent chez nous là ou des étrangers. Non. Je parle des Camerounais, souche Camerounais, la mère et père Camerounais. 100% Camerounais. Celui qui réclame la double nationalité là. Regardez la Guinée-Conakry. Tous les Guinéens ici, ils ont un passeport guinéen à la maison. Ils ont le passeport belge. Quand le Guinéen veut voyager chez lui, il paie son billet d'avion. Il arrive au Cameroun. Il arrive à l'aéroport. Soit à Roissy, Charles de Gaulle ou n'importe où. Il présente que le passeport guinéen. Il présente le passeport guinéen, il part chez lui. Quand il veut rentrer, donc, ça veut dire que le papier sert seulement comme de la couverture. Vous pouvez un peu mettre ça. Les chop milk qui sont à l'aéroport là vont manger quoi? Quand un policier camerounais vous demande l'argent, vous lui donnez 500. Il a toujours un mot là qui vous dit. Il a un mot là qui vous dit. Est-ce que c'est vous qui avez payé ma tenue? Est-ce que c'est vous qui avez payé ma tenue? Les 500 que tu me donnes là, c'est ça qui a payé ma tenue? Donc on est dans un pays de merde. Et la réalité c'est quoi? C'est tout autre. C'est que les Camerounais ne vont pas sortir pour revendiquer pour la vie chère. Et nous qui vivons loin, on va venir commencer à revendiquer pour leur vie. Non, c'est pas possible. Les passeports, ceux qui trouvent que les passeports sont chers et que les visas sont devenus très chers, mais organisons-nous, on fait un jour pour la manifestation. Mais vous ne pouvez pas rester derrière et que c'est vous qui souffrez. Parce que ceux qui sont au Cameroun, par exemple, la vie est chère pour eux. Vous êtes ici, vous voulez voyager, le billet d'avion est cher, le visa est cher. Vous ne manifestez pas ici pour le visa. Le billet d'avion, on va dire que c'est les Moundélés qui mettent leur billet. On s'en fout. On peut décider même de boycotter, qu'on ne voyage même plus. Et ils vont seulement enlever leurs avions au Cameroun et ça va passer. Mais au niveau du passeport, est-ce que vous savez que j'ai pris le passeport d'un petit, ça fait même pas 3 jours. Il voulait faire un transfert d'argent, il me donne le passeport. Je prends le passeport. Il dit, mais vous les Ivoiriens là, vous faites votre passeport à combien? Le gars me dit 35 000. Il me dit, peut-être ça a changé, mais j'ai fait mon passeport, ça fait 1 an. Je l'ai fait à 35 000 francs CFA. 35 000 francs CFA. Un passeport. Un passeport ivoirien à 35 000. C'est-à-dire que même si le passeport ivoirien est cher maintenant, ça serait à 50 000. Selon ce que le gars m'a dit. Passeport burkinabé, 50 000 francs CFA. Passeport camerounais. Il n'y a pas un prix fixe pour ça. Parce que avant même sur les visas, il y avait les visas express. Ils ont enlevé l'express là. Donc tout est devenu maintenant express. Il n'y a plus d'express. Le prix là, c'est le prix express maintenant. Le passeport camerounais. Mais c'est à cause des manifestations qu'on a manifesté ici, manifesté. Et je vous avais dit, quand on manifeste là, manifestez avec détermination. Ne manifestez pas en pensant à l'ONU. Ne pensez pas que l'Union européenne va vous aider à quelque chose. Oubliez ça. Cherchez seulement à connaître leurs lois. Sachant que si je manifeste, je casse ceci.
Il m'arrête, j'aurais telle amende. Si en quittant de chez moi, j'ai le marteau, et que la police m'arrête en route parce qu'il m'avait cassé l'ambassade ou devant l'ambassade avec ce marteau-là, alors ils vont me condamner pour ceci. Mais si je prends la pierre sur place et que je casse la même vitre avec, je n'aurai aucune condamnation. Tant qu'on réfléchit ça, on fait nos manifestations, on fait ce qu'on veut. Pour la vie meilleure, même pour nos petits frères ici. Mais si chacun reste de son côté, à attendre, j'ai dit qu'il n'y a que Dieu seul qui connaît une fourmi enceinte. Chacun va lire devant sa porte parce que rien ne va changer notre quotidien. Vous pensez que ce que Pomba a mis là, parce qu'il doit avoir l'argent pour nourrir son armée à lui, ceux qui le gardent. Vous pensez qu'il va changer ça? Non, il ne va pas changer. Hein. Le passeport maintenant à 3 000, le visa maintenant à 305 €. L'année prochaine, d'ici l'année prochaine, les gars vont se rendre compte qu'ils font n'importe comment, ils ne jouent pas les deux bouts. Ils font n'importe quoi, ils vont augmenter encore. Ils vont augmenter. La preuve en est qu'au pays, tout ce qu'on augmente, personne ne se plaint. Ceux qui se plaignent en étant en bas du lit. Voilà. Donc, si quelqu'un n'est pas capable de revendiquer ses propres droits, qu'il reste tranquille et Pomba se suce le doigt. Parce que, n'oubliez pas que ce que Brenda vit, même pour entretenir sa copine, pour entretenir sa femme, elle doit payer. Hein. Cette fille a été une mannequin, donc ça veut dire qu'elle sait aussi manger où il y a l'argent. Donc Brenda doit devoir prendre soin. Et pour que Brenda prenne soin, vous allez vous cacher derrière et dire que, oh, l'argent du contribuable camerounais. Oh, l'argent du contribuable. Non, ce n'est pas l'argent du contribuable camerounais. C'est l'argent des moutons et des cons. Ouais, parce qu'il n'y a que le mouton qu'on égorge et l'autre attend à côté. Il n'y a que le mouton. Et je vous ai dit, les politiciens en Afrique là, tous les politiciens là, je voudrais voir un politicien qui va dire, si je deviens président demain, le franc CFA doit quitter. Si je deviens président demain, pour la rupture de telle chose. Qui parle, qui nous manque même comme Diomaye Faye avant d'arriver et commencer encore à laver les caleçons de Macron. Qui nous manque même au moins. Mais au moins on va voir cette détermination là. Il va mentir comme ça en comptant sur qui. Lui, il voit le peuple qui est en face. Le politicien qui va sortir au Cameroun commencer à dire ça. Il va parler ça en comptant sur qui. Parce qu'en face, il n'y aura personne. La population n'est pas là. Le peuple est porté disparu. Chaque Camerounais dans sa tête pense seulement comment faire pour quitter le Cameroun. Si vous entrez dans chaque famille camerounaise, vous allez voir que chacun, ce n'est pas comme nous que nous on est arrivé en Europe comme ça, comme Waya, sans même savoir par où on partait là. Non, chacun réfléchit seulement comment partir. Et quand vous voyez un pays où tout le peuple réfléchit seulement comment partir, mais il n'y a plus de pays. Il n'y a plus de pays. Il n'y a plus de pays. Le gars qui est parti au Cameroun l'autre jour pour le regroupement familial de son enfant, qui vit ici en Belgique, il est parti prendre son enfant, arrivé, le policier a tirer sur son enfant là. L'affaire à quel niveau? C'est mort, non? C'est fini. C'est fini. Vous pensez qu'on va faire quoi ce policier là? Vous connaissez combien d'enquêtes on a ouvert au Cameroun? On va l'enlever là-bas, on va l'envoyer peut-être à l'extrême nord au nord. Parce que c'est comme ça que pour punir l'armée camerounaise ou le policier camerounais, on le fait. On l'enlève, on l'amène dans une zone dans laquelle il n'a plus trop de confort. Mais on l'enlève pas de l'armée. On l'enlève pas de l'armée, on l'envoie seulement là-bas. Le gars est parti prendre son enfant au Cameroun. L'enfant, on a tiré sur l'enfant, l'enfant est mort. Mais c'est des gars qui ici, même en Belgique, c'est les hommes du one-man show. Ça veut dire que tous les soirs, ils sont dans tous les bois de nuit. Ils créent des vins par-ci, ils créent des alcools par-là, ils organisent des fêtes. Mais tout ce qui est peut-être pour le bien-être des Camerounais, non, il ne peut pas participer. Hein. Pourquoi? Il va dire que le gars, il ne veut pas qu'on m'interdise de partir au pays. Voilà le bénéfice du pays. Vraiment, quand je vois ça, mon cœur, quand j'ai vu la photo de la personne qu'on a tué l'enfant, je vois que c'est un garçon que j'ai l'habitude de rencontrer. Mon cœur était déchiré, mais putain. Mais c'est des gars qui, quand nous on manifeste ici, il va jamais, il part où? Mon frère, tu commences un débat comme ça, pardon, le pays est d'où? C'est ce que je vous dis que chacun va, quand je vous dis que chacun va lire là, vous pensez que c'est une blague. Non, vous prenez ça comme c'est une blague. C'est pas une blague. Le là, chacun va lire. Parce que lire en baganté, même si c'est de l'ouest, chez les Bamlékés, le son ne se prononce pas de la même façon. Le son ne se prononce pas de la même façon. Vous savez, il y a les mamans chez nous, quand l'affaire le dépasse, elles ne pleurent plus, hein. Elles ne pleurent plus. Vous venez... vous venez la trouver, vous regardez seulement comme ça là. On a dit qu'il y a une maman que son fils, ses deux enfants sont morts par accident de moto. Elle avait que les deux là, les deux. Donc les deux sont quittés les doigts là, ils sont arrivés au village, ils sont montés sur la moto, donc ils ont bâché sur la moto pour aller à l'enterrement d'un autre gars. Arrivé même pas loin de là où il y avait l'enterrement, une voiture est sortie face à face, les a choqués.
Les deux sont morts sur place. Donc le Benskino est mort. Les deux gars sont morts sur place. On est venu dire à la maman là que que les deux enfants sont morts. Hein. Ils viennent de faire l'accident maintenant. Là. Ils t'ont appelé pour dire qu'ils arrivaient. On a dit, et que, on dit qu'ils ont fait l'accident maintenant, mais ils sont morts. Elle a dit à la maman qui était en face, ajoute-moi un peu la sauce. Elle mangeait le macabo rapide. Elle a dit à la maman, ajoute-moi un peu la sauce. On a ajouté la sauce. Depuis, on l'avait interdit de boire la bière. On avait dit qu'elle ne boit plus la bière. Parce qu'elle ne se sent pas bien. Elle a dit au gars là que ouvre-moi un 33, tu me donnes. On a ouvert un 33. Elle a bu. Même pleurer, ne pleurait pas. En fait, quand on t'envoie ces photos ou les vidéos, elle est assise sur un casier. Pleurer, ne pleure pas. Quand ça te dépasse, tu arrives à un point où tu pleures maintenant. Tu appelles qui? Tu réclames quoi? Combien? Elle ne pleure plus. Tu pleures que tu attends qui? Donc tout ce qu'elle a dit, allez, Marc, ajoute-moi la sauce. Elle a ajouté la sauce. Elle a dit que toi, t'attends 33, ça, bon. On a ouvert un 33, on l'a donné. Elle ne parle plus. Même quand on vient au deuil, on la demande que, maman, on a dit que ça s'est passé comment? Elle a dit que j'étais ici. Tout ça est venu me trouver ici. Donc comme toi, tu es arrivé là, restons que là, on va nous expliquer ce qui s'est passé. Dans le Cameroun, vous voyez là, ça va arriver à un moment où on va demander à un Camerounais que, mais qu'est-ce qui se passe dans ton pays? Il va dire que, toi, comme tu viens, je viens d'entendre que maintenant, là, je n'ai encore rien compris. Donc, à sorte de toi, tu vas comprendre. Personne ne sait ce qui va se passer au Cameroun. Mais tout le monde sait seulement que la vie devient chère de jour en jour. On avait vu un papa qui était à Baham. On avait brûlé sa maison, il criait. Il y a les gens qui riaient sans comprendre ce qu'il prononçait quand il criait. Parce qu'il dit que chacun va lire l'heure, c'est que quand quelqu'un lit l'heure à sa langue maternelle, c'est un peu comme les commentaires quand tu racontes avec ton ami d'enfance. Si vous racontez ça en français, même ceux qui sont à côté de vous ne vont pas rire. Mais quand tu commences à raconter le même commentaire en patois, ton ami d'enfance rit jusqu'à il peut s'étouffer. Le son est tellement beau à écouter, différent. C'est un peu comme ça que le Cameroun va se raconter d'ici quelques temps. Parce que c'est quand on augmente la vie chère. Regardez bien dans le monde, quand on augmente le prix du carburant, ça ne baisse plus jamais. Hein. Ça ne baisse plus jamais. Le Cameroun est tellement devenu difficile, même que demain, il causait avec les petits au village. Les 25, on lance encore en route là. Est-ce qu'on lance encore? Il y a un petit qui m'a dit, je n'ai plus jamais vu ça. Voilà. C'est pour vous montrer que la vie est devenue compliquée. Même les gars, si on disait que les gars retirent les gars, là, ils font le machin, le barbecue avec les braises. Le gars, s'il n'a plus le temps de se placer pour parler, il parle à qui? Parce que quand on augmente le prix du passeport, on augmente le prix du sac de riz, on augmente le prix du visa, ça interdit les Camerounais de vivre. C'est interdit les Camerounais de vivre. Je disais à quelqu'un d'aimant, il me disait que la vie est très chère en Afrique. Il dit, ah mais comment ça la vie est très chère? J'ai dit, beaucoup de personnes qui viennent de l'Afrique convertissent toujours la monnaie peut-être différemment. J'ai dit à cette personne-là que je vais te montrer quelque chose. Parce que beaucoup de personnes confondent souvent ça. Voilà, j'espère que, voilà, j'ai des coupures différentes peut-être dans ma poche ici. Mais on va faire avec ce qu'il y a. Il y a beaucoup de Camerounais que tu les demandes que c'est combien. C'est beaucoup d'Africains en général. Ça c'est un billet de 5 euros. Ça c'est un billet de 5 euros. Voilà. 5 euros aussi. Ça fait une valeur en réalité de 500 francs CFA. Donc ça, ce que tu dépenses ici en Europe pour acheter, tu achètes quelque chose que si tu es en Afrique, tu auras acheté à 500 francs CFA. Voici 10 euros. Et 10 euros aussi, c'est 1000 francs CFA. C'est 1000 francs CFA. Voici 20 euros. 20 euros là, c'est 2000 francs CFA. Et le billet de 50 euros, c'est 5000 francs CFA. Le billet de 100 euros, c'est le billet de 10 000. Donc, quand quelqu'un te voit ici, il te donne 10 000, il te donne un billet, il te choque 100 euros, c'est qu'il t'a donné 10. En fait, beaucoup de personnes, quand on leur donne les 5 euros aussi, il dit que j'ai 5 euros. Il calcule tellement les 5 euros à 3500 francs CFA. Non, c'est faux. Ça, c'est pas 3500 francs CFA. Le coût de la vie avec ça, ça vaut le même coût de la vie qu'en Afrique. Ça veut dire que, quand au Cameroun, bon, allons d'abord encore tout sur le visa.
Quand on vous donne le visa, ou on vous fait un passeport camerounais à 250 €. 250 € le passeport camerounais. La convertibilité de ça en francs CFA, c'est en train de nous donner presque 180 000 ou 100, je sais pas 100 combien de mille. C'est extrêmement cher. Parce que les passeports européens ici, c'est 75, 75 €. Ça veut dire qu'ils font le passeport à 75 €. Nous, pays PPTE, pays pauvre et très endetté. Pays très très pauvre et très endetté. On nous fait le passeport à 300, à 250 €. Ça veut dire qu'ils sont en train de nous faire le passeport 3 fois le prix que l'Occidental nous fait le passeport. Voire même 4 fois le prix. Chose qui ne devait pas le faire. Donc, quand quelqu'un arrive ici en Europe, c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes qui arrivent ici en Europe. Même quand vous arrivez chez eux, dans leur maison, dans le frigo, il a une boîte de... Il a une grosse boîte de mayonnaise de l'usine. Il a une boîte de mayonnaise de l'usine. Au pire des cas, encore, il a les œufs. Et après, il a un gros saucisson. Laissez-moi vous raconter les histoires de mis debout. Il a une boîte, il a une grosse saucisson. Vous voyez le saucisson de l'usine qui est costaud comme ça, non? Il a une grosse saucisson. Long saucisson. Donc tout ce qu'il fait par jour, c'est qu'il mange les œufs. Quand il veut changer, il combine avec les saucissons. Tout ça pourquoi? Parce que ça, il n'a pas compris que c'est la même monnaie comme chez lui. Et il n'arrive pas à vivre en paix. Chaque fois qu'il a 10 €, il convertit ça tellement en francs CFA, ça devient beaucoup. Et il pense que c'est beaucoup, mais il oublie que c'est plus cher chez lui qu'ici. Vous savez combien coûte un sac de ciment? Ici en Europe. Un sac de ciment. En fait, ce qui tourne aussi, c'est le ciment comme chez nous. Voilà. Un sac de ciment. Ça coûte 8 €. Souvent, quand tu arrives même chez les... Pour ceux qui construisent ici, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous en diaspora que vous avez construit des maisons, vous faites des travaux. Ça coûte 8 €. Parfois, tu arrives, il y a les promotions, même que ça coûte 3,50 €. Donc, ça veut dire qu'un sac de ciment coûte en Europe 800 francs CFA. 800 francs CFA. Un sac de ciment. Parce que si on veut convertir ça à la monnaie normale, légale, ça veut dire que 1 € c'est 100 francs CFA, non? 2 € c'est 200 francs, 3 c'est 3, 4, comme ça arrive à 5 c'est 500. Donc un sac de ciment nous coûte 800 francs CFA. Et quand il y a la promotion, tu payes le même sac de ciment à 350 francs CFA. Non, au Cameroun, le sac de ciment, ça nous coûte 10 € à la convertibilité de la monnaie d'ici. Donc un sac de ciment nous coûte 10 €. Qu'est-ce qui va nous montrer après qu'ils sont moins chers? Non, ils sont très chers. Ils sont très chers, la mauvaise gouvernance. Donc, voilà, mon message pour les Camerounais était que ceux de la diaspora, parce que j'ai dit la chèvre groute où elle est attachée, des chèvres groutes ils attachent. La chèvre groute où elle est attachée, et je ne peux pas aller combattre pour les Camerounais qui vivent sur place et qui n'ont rien à foutre de leur propre vie. Ce que Paul Biya fait là-bas, ça les arrange extrêmement. Et ils ont le président qui mérite. Maintenant, nous qui vivons en diaspora, si nous on va continuer à laisser, car à chaque fois qu'ils augmentent un truc en Afrique, le visa, parce que c'est nous qui payons. C'est nous qui payons, c'est nous qui voyageons tous les jours. Si on n'arrive pas à faire cette lutte-là maintenant, les enfants, nos enfants vont venir plus tard qu'il y aura même le visa à 1000 €. Parce que Pomba peut arriver à un moment, il met le visa, il met n'importe combien parce qu'il sait que vous allez payer. Personne ne va revendiquer. Vous pensez que si Paul Biya met le visa aujourd'hui à 500 €, mais les Camerounais même vont voyager en faisant la gueule à son ami qui m'ont fait, là, 500 € c'est quoi, il paye ça. On m'avait boire les biens et baiser les filles au pays. Comme les histoires de mieux. Et comme ça, ils parlent. Hein. Ils m'avaient boire les biens et chercher les gars au pays. Et voilà tout ce qui les anime. Tout ce qui les anime, c'est ça. Et vous pensez que quelque chose va changer par rapport à ce système de vie-là? Rien ne va changer. Parce que j'ai toujours dit qu'on a manifesté mal ici en diaspora. Parce qu'on passait le temps à penser que l'ONU, les Nations Unies vont peut-être parler à Paul Biya. J'ai dit non. J'ai dit non, ça ne passe pas comme ça. Paul Biya est comme un petit dealer de drogue. Les grands trafiquants, c'est ceux-là. Quand on le donne la tonne de drogue, si Paul Biya n'arrive pas à dealer, si on le donne la drogue, il fuit avec la drogue, on va tirer sur lui. Quand Paul Biya vous dit que je suis le meilleur élève de la France, que c'est le meilleur dealer, j'ai toujours dealé comme ils m'ont demandé. J'ai toujours pris mes 1% et remettre les 98% au patron ou 99% au patron. Vous pensez,
Paul Biya a passé le temps à fuir, à garder sa vie. Il n'a pas passé le temps à travailler pour le Cameroun. Non, 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 non. Il travaille pour vous, que vous allez qui. Mais quand on manifestait ici, on demandait, oh, on demande à l'ONU, il faut faire les requêtes, il faut faire les ceci. J'ai dit aux gens, chaque fois ils disent aux gens, arrêtez vos histoires d'homme debout, c'est de quelle requête vous parlez? Non, il faut le lobbying. Il faut que les lobbying. Lesquels lobbying vont faire quoi pour qui? Lesquels lobbying vont faire quoi pour qui? C'est comme les gens disent en France que non, il ne faut pas que Marine Le Pen arrive au pouvoir et que laissez-le qu'elle arrive, elle ne va rien changer. Elle ne va rien changer. Vous pensez qu'elle va arrêter les gens en France et jeter comme les petits pompés comme ça, chacun au Mali, chacun au Burkina? Vous pensez, vous y croyez ça? Le monde là, c'est compliqué. Je vous ai dit que quand on voyage, le monde devient petit et il nous fait moins peur. Paul Biya ne peut rien changer au Cameroun que vous voyez là. Rien, absolument rien. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est qu'il va continuer seulement à augmenter les prix des choses. Augmenter les prix des choses. Augmenter. Le passeport camerounais va arriver à un moment, ça serait même à 500 €. Le passeport nigérien est aussi très cher. Mais ils sont combien de millions d'habitants? Ils ont mis ça par rapport à quoi? Il y a d'autres pays qui augmentent le passeport cher pour freiner l'immigration. Mais non, le Cameroun, c'est pas ça, c'est le contraire. Il ne met pas le passeport cher pour freiner l'immigration. Il met le passeport cher, sachant que vous allez payer. Parce qu'il est conscient qu'il vous a ruiné la vie et que tout le monde veut fuir. Paul Biya connaît qu'il n'y a aucun Camerounais qui veut rester au Cameroun. Je vous ai dit qu'on met un avion, on dit que qui veut pas. Paul Biya, n'oubliez pas l'histoire du pasteur que je vous ai raconté la dernière fois. Hein. Qui c'est qui croyait trop en Dieu? Mais quand les bandits sont arrivés, il a dit que non, il ne croyait à rien. Il lisait que ce qui était écrit. On met un avion, la même Paul Biya. Même Mancha va fuir. Hein. Même Mancha va fuir. Parce que le Cameroun est compliqué. Le Cameroun est compliqué. Dans un pays où les gens payent pour entrer dans l'armée, vous vous attendez quoi de cette armée-là? Ça veut dire que même pour être militaire, le gars paye pour devenir militaire, alors qu'il va défendre son pays. Quelqu'un qui a payé pour devenir militaire va défendre qui? Le policier qui est en route, il a un agent qui doit cotiser la tontine. Il a ses 2 femmes dehors. Mon frère, tu passes, tu ne payes pas. Il tire. Il tire. Et au Cameroun, ils sont scindés en clans. Ça veut dire que chaque policier a un clan sur lequel il reçoit les ordres. Chaque policier. Je vous avais dit qu'il y a les ministres de Paul Biya qui n'ont jamais. J'avais même dit ça quelques temps plus tard, le professeur Maurice Kamto, c'est Papa Abezonga qui avait dit ça. Il y a les ministres de Paul Biya qui n'ont jamais vu Paul Biya. Jamais. Mais chaque fois, il est reconduit. Il ne l'a jamais vu. Il le voit comme ça. Enfin, il n'a pas dit le saluer. Hein, parce que ne confondez pas le saluer et le voir. Vous voyez quelqu'un, vous pouvez mettre sur votre balcon comme ça, la personne passe. Donc il n'a jamais vu Paul Biya. Même le voir comme ça un peu de. Que Paul Biya à 200 mètres de lui à distance, il le voit. Il n'a jamais vu. Il devient ministre jusqu'à qu'il ait les fonctions ou il devient vieux ou il meurt même. Il n'a jamais vu Paul Biya. Un pays comme ça, vous attendez quoi de ce pays-là? Donc, moi, mon message pour vous était que si ceux qui sont fâchés, je parle comme ça, je ne parle pas pour ceux qui manifestaient depuis. Hein. Je parle pour les personnes qui sont derrière, qui font les commentaires que le visa à 305 €, non, c'est trop. Si vous êtes trop énervé, soit vous venez, on manifeste, on trouve des stratégies maintenant pour les rendre la vie impossible. Soit vous payez les cordes comme Atanganji a le dit l'autre jour. C'est simple. Vous prenez les cordes, vous mettez sur vos coups. Celui qui n'est plus trop content, il meurt. Voilà quelqu'un qui est venu me mettre ici en bas. 1 €, c'est 650 francs CFA. 10 €, c'est 6500 francs CFA. Voilà, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure. Donc lui, sa calculatrice a bien donné. Il sait que c'est 650 francs CFA. Mais on paye quoi avec les 1 €? On paye quoi avec les 1 €? Le salaire le SMIC au Cameroun, c'est quoi? Le salaire d'un Camerounais, c'est combien? Parce que quelqu'un qui vit en Europe, même dans les pays européens les plus pauvres, touche au moins 800 € de salaire le mois. Si tu veux calculer tes 800 € de salaire là, ça te fait presque 500 000 francs CFA. C'est le salaire de Atanganji ou de Mbargangele ou de tout ce monde-là. Le prix qu'ils sont censés toucher. Je ne parle pas le prix du cartel, de l'agent de drogue. Je parle du prix normal qu'ils doivent toucher. Eh René, les 1 € là est égal à 650 francs CFA, on est d'accord. Ça paye quoi 650 francs CFA? Même la banane malancée chez nous. La banane malancée. N'oublie pas que 1 kg de banane ici est à 1 €, donc 89 centimes, 1 kg de banane. Mais le même 1 kg de banane chez nous n'est plus à 89 centimes. Ça veut dire qu'il n'est plus à 650 comme tu le dis. 1 kg de banane au Cameroun aujourd'hui est peut-être à 800 ou 1000 francs. Il ne sait même plus combien ils vendent. À l'époque, je me rappelle à Bafoussam, les mamans là venaient sur le camion qui baissait les bananes là.
Et nous, on passait souvent là-bas les aider à bien classer, où ils nous donnent même ce qu'il y a presque 1000 leur manche. Ils peuvent encore faire ça aujourd'hui. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est que c'est... Désolé la famille, c'est une vie de merde. Mais voilà. Tenons bon. 2025 c'est dans bientôt. Tout ce que j'attends, c'est que 2025 arrive. Parce que je veux voir comment ma cuisine va pleurer son mari. On disait que la prostituée pleure mieux son mari. Que la Njomba pleure mieux son mari que la femme de la maison. Chacun comprend que c'est lui. Chacun comprend que c'est lui. La posture dans laquelle vous serez assis pour pleurer à votre moment venu. Comme le frère qui a perdu son fils, qui est à Liège. Que mes sincères condoléances. Sa posture. J'ai vu dans une vidéo, il a dit que je suis dépassé. Voilà, il est dépassé. Je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui auront vu la vidéo de ce frère-là. Ils seront passés rapidement parce que ils s'en foutent. Dans un pays comme le nôtre, si quelqu'un s'en fout, il ne peut que finir dans le village de si je savais. Un jour, il serait seul. Chacun va pleurer à son tour. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Voilà, tu as bien compris alors. Non, celui qui a 3000 € au pays et celui qui a 300 000 au pays ne peut pas avoir le même rythme de vie. C'est pas possible. C'est pas possible parce que le coût de vie au pays est extrêmement élevé. Dans nos supermarchés ici, quelqu'un qui vit à la maison avec 1 ou 2 enfants, en payant la nourriture au supermarché, peut manger facilement 500 €. Parce qu'il mange quoi? Il mange que des trucs qui ne sont pas... c'est celui qui mange peut-être africain chez lui ici en Europe qui dépense plus cher. Si quelqu'un vit au Cameroun, il touche 300 000 francs CFA et qui vit à Douala et qui loue une maison, les appartements que j'écoute, les 150 000 ou 100 000, là il ne pourrait pas vivre avec 300 000. C'est pas possible. Il ne peut pas. Parce que si tous les 300 000 là, et qui part dans les quartiers comme les villages, il loue sa petite maison peut-être... Je prends tous les exemples de Douala et je vous ai tout dit que j'ai jamais taillé de toute ma vie. Voilà. Il loue sa petite maison de 50 000. Ou de 35 000 ou de 30 000. Oui, avec 300 000, il vit comme un roi. Mais s'il part vivre à Bonamoussa, Bonapriso, Makepe, Koto, tous ces villes-là, tous ces quartiers-là, et qui doit payer la maison à 150 000 ou même 100 000, même déjà même 100 000, et qui doit prendre encore le transport et le carburant pour aller travailler et rentrer, avec une femme à la maison avec 2 enfants ou 3 enfants, 300 000 là, il ne vit pas comme celui d'Europe. Il est à terre. Alors que celui qui est en Europe avec 3 000 €, s'il loue un appartement de 800 ou de 700 €, lumière, l'eau et tout ce qui va dedans, il est maximum dans 1000, 1200. Rien que pour la maison. Maintenant, pour manger à la maison, ça veut dire qu'il arrive à manger, même s'il mange comme des Robocop, il va manger 800 €. Il a toujours un épargne minimum de 1000 € par mois, en touchant 3 000 €. Mais celui du Cameroun, là, il ne pourrait pas. Il ne peut pas. Parce que le taxi, maintenant, c'est combien? Il va payer le taxi à combien pour aller au travail? C'est quelque chose qui est difficile. Parce que c'est d'abord un pays que rien n'est fixe. Ce n'est pas parce que tu vas aller chez Lidl trouver un coca à 3,50 € que tu vas aller chez un autre supermarché ou chez Carrefour à 3,50 €. Non, au Cameroun, tu peux arriver à Ndokoti. Coca a un prix, tu arrives à l'autre a un autre prix. Si ce n'est même pas l'eau qu'ils ont seulement mis dedans. Ce n'est pas le même coût de vie. Et bon, combien de personnes au Cameroun touchent les 300 000 que tu dis, René? Très peu de personnes. Très peu. Voilà, on les compte au bout du doigt. La majorité des personnes que je les écoute toujours quand ils parlent avec eux, c'est les 70 000, c'est les 50 000, c'est les 80 000. Je n'ai jamais parlé avec quelqu'un, je ne sais pas comment ça fonctionne. Parler avec quelqu'un qui me dit que non, je touche 300 000 de salaire. Je ne connais pas. Même ceux que je connais qui sont dans la même me parlent de 140 000, 180 000. Personne ne m'a même parlé de 300 000. Tu vois. Et ces gars-là même parlent de 300 000, de 80 000 là, vivent dans les maisons de merde. Mais n'arrivent pas à s'en sortir toujours à la fin du mois. Le plus important, le plus difficile, c'est le nombre d'enfants que tu as à la maison. Parce que si tu as peu d'enfants à la maison, oui, tu t'en sors aussi mieux. Mais quand il y a plus d'enfants à la maison, c'est plus de bouche à nourrir. Et ça devient compliqué. Voilà, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous la semaine prochaine.